Bonjour à toi. Bonjour et bienvenue dans ce podcast méditatif relatif aux énergies lunaires. Nous allons parler aujourd'hui et méditer au son de la nouvelle lune en taureau. La nouvelle lune en taureau qui se produit dimanche 27 avril aux environs de 19h30. Donc comme chaque podcast, je vais commencer par une explication en fait des énergies de la lune. Ce que nous offre, est-ce que nous invite à conscientiser cette nouvelle lune. Et puis derrière, on aura un petit moment méditatif qui nous permettra de poser nos intentions. Donc pour commencer, je te remercie d'être ici à ce rendez-vous que je te propose tous les 14 jours. J'espère que tu prends autant plaisir que moi de participer à ce programme méditatif. Moi, c'est à chaque fois vraiment une joie de mettre en place ce podcast. Comme j'expliquais, je trouve ça terriblement impactant d'être en phase avec les énergies. Méditer, c'est très bien, ça offre une détente mentale, corporelle aussi, ça offre vraiment une ouverture spirituelle dont chacun a besoin dans ce monde matériel. Selon moi, c'est vraiment ma façon de voir les choses. Mais méditer en accord avec les énergies du cosmos, c'est d'autant plus efficace puisque en fait on va se rendre compte qu'on vient ici ouvrir des portails, vraiment activer les énergies qui viennent à nous. Méditer sans avoir conscience de tout ça, c'est peut-être laisser certaines portes fermées et certaines portes qui peuvent s'ouvrir, qui peuvent nous apporter quelque chose dans nos vies. Et on a le droit de les laisser fermer si ça ne nous appelle pas. Mais à partir du moment où on se sent appelé à faire ça, on va ouvrir la bonne porte, celle qui va nous permettre d'être en résonance avec l'énergie actuelle. Et c'est vraiment cette conscience qu'il faut avoir quand on commence comme ça à méditer avec les énergies de la lune en place, la lune dans le signe, avec les aspects qu'elle reçoit des autres planètes. Voilà. Donc on va parler plus précisément de cette nouvelle lune. Cette lune, elle se passe en taureau. Elle se passe en taureau et elle aura quand même forcément cette énergie du taureau qu'on va décrire tout à l'heure, mais il y a aussi un impact qui va être un peu dissonant puisqu'elle va recevoir un aspect négatif de la part de Pluton qui est la régénération et un aspect dissonant aussi de la part de Mars qui est l'action. Et en fait, faut savoir que Mars est plutôt bien installé dans le signe du Lion, qui est une énergie de feu. Donc le Mars en Lion, c'est une énergie très combative, mais c'est aussi une énergie qui prend sa puissance. Mars, c'est un signe, c'est une planète de feu, c'est la planète rouge. Et elle est dans un signe de feu, donc elle est très puissante à ce niveau-là. Pluton, c'est la planète de la régénération. Donc Mars et Pluton sont en opposition actuellement. C'est quelque chose qui dure depuis quelques jours, quelques semaines même, et qui va encore durer quelques temps. Et donc ça peut venir mettre des bâtons dans les roues à nos actions. Si les actions ne sont pas dirigées dans le sens de la régénération et de la transformation, effectivement,
il risque d'y avoir pour certains natifs des petites complications qui se mettent en place. Le tout, c'est de le comprendre, le savoir, et puis de laisser passer les choses. Donc on va pouvoir commencer, parce que ça ne va pas nous empêcher de venir semer une intention pour cette nouvelle lune, Donc on va pouvoir commencer. Donc je t'invite vraiment à prendre ce temps rien que pour toi. Je t'invite vraiment à te couper du monde environnant, à t'installer confortablement si ce n'est pas déjà fait, et puis à laisser le monde extérieur ralentir autour de toi, se suspendre, en tout cas te mettre dans ta bulle, pour te connecter donc à cette énergie de nouvelle lune. C'est un renouveau, un reset énergétique subtil mais néanmoins puissant. C'est un point de départ, une graine invisible qui est prête à germer. C'est toi qui vas la faire germer à travers cette méditation. Il faut savoir que cette nouvelle lune, donc, elle se forme, comme je te le disais tout à l'heure, dans le signe du Taureau. C'est un signe de terre, c'est un signe qui est lié à la stabilité, qui est lié aussi aux besoins fondamentaux, à la sécurité intérieure. Il est lié aussi au corps. Donc il va être important durant cette lunaison de tenir compte des messages du corps. Qu'est-ce que le corps essaie de te dire à travers ses tensions, peut-être, à travers sa fatigue, à travers ses douleurs, peut-être. Écoute ton corps durant cette lunaison, donne-lui la parole, laisse-le s'exprimer, essaie de comprendre ce qu'il essaie de te dire. C'est un signe aussi, le Taureau, qui nous relie à la nature. Donc il est possible que durant cette lunaison, vous ayez un attrait particulier pour aller au contact des éléments naturels. Peut-être pour ceux qui ont un jardin, aller jardiner. Pour ceux qui sont au bord de la mer, peut-être aller au bord de l'eau, ou au bord d'une rivière, ou dans une forêt. Que sais-je? Ce sera à vous de voir ce qui vous appelle le plus. En tout cas, c'est une lune qui va nous inviter à ralentir, à revenir au plaisir simple d'exister, à nos valeurs profondes. Et puis, comme je vous disais, à la présence du corps, donner la parole à notre corps. Ça peut être une lunaison où vous allez avoir envie d'un massage ou quelque chose qui vient réveiller les énergies du corps. Drainage, je sais pas, voyez ce qui vous appelle le plus. Faire du sport aussi, des étirements, pourquoi pas. En tout cas, avec cette nouvelle lune en Taureau, nous sommes appelés à planter des graines solides pour notre futur. Ça, c'est certain. Mais avant de semer, il va être question, et il va être important de ressentir ce qu'on veut vraiment nourrir. Pas ce qu'on croit devoir désirer, mais ce qui fait du bien à notre système nerveux, à notre cœur, à notre matière, à notre corps. À chacun de voir comment il peut venir réconforter ce corps qui va être mis à l'honneur durant cette lunaison. Le Taureau, il nous parle aussi de réconciliation avec un rythme naturel, avec notre propre nature aussi. Cette lunaison, en fait, elle nous invite à nous questionner. Qu'est-ce qui m'apporte de la sécurité? Qu'est-ce qui est essentiel pour moi aujourd'hui? Est-ce que je suis prête à honorer ma valeur sans compromis? Ce genre de questions qui peuvent venir à nous et qui peuvent demander
justement certaines réponses. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut apporter ces réponses. C'est aussi une lune idéale pour travailler notre rapport à l'abondance. Le signe du Taureau est relié au domaine financier. Et donc notre rapport à l'abondance, à l'argent, au confort matériel. Ne pas le voir comme un but extérieur à atteindre, mais plutôt comme un état intérieur de réception. Comment est-ce qu'on peut attirer cette abondance à soi ? C'est une question aussi à se poser durant cette lunaison, de se rallier à cette technique d'abondance. Donc là, ça va pas être le sujet, mais vous pouvez très bien aller sonder, aller mettre une pratique durant cette lunaison concernant l'abondance, mettre une pratique en place, d'affirmation positive par exemple. Ça sera à chacun de voir ce qu'il recherche. Bon, alors je suppose que tu es confortablement installé et je t'invite à t'installer encore plus confortablement. À poser les pieds bien à plat au sol si tu es assis ou assise, ou à sentir ton dos s'alourdir si tu es allongé. Nous allons entrer dans un espace méditatif doux, enveloppant, pour nous connecter à l'énergie du Taureau et semer une intention en conscience. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à fermer les yeux et à commencer par prendre une grande inspiration. Et à expirer lentement, en relâchant tout ce qui n'a pas besoin d'être là, ici et maintenant. Et puis inspire à nouveau. Laisse ton souffle descendre jusqu'à ton ventre. Tu peux poser une main sur ton ventre. Et tu expires en laissant ton corps s'ancrer dans le moment présent. Ressens ton corps. Ressens sa densité, sa chaleur, sa sagesse. Ressens le poids de ton bassin et de tes jambes. Et puis imagine que des racines partent de la plante de tes pieds et descendent doucement dans la terre. Ressens cette connexion. La terre te soutient, la terre te nourrit. Elle te rappelle que tu es en sécurité. Elle te rappelle que tu n'as rien à prouver. Elle te rappelle que tu peux simplement être. Visualise maintenant une belle lumière verte ou dorée qui remonte par tes racines depuis la terre jusqu'à ton cœur. Cette lumière, elle vient activer ta valeur intérieure, ton
ton droit de recevoir, ton droit de t'épanouir. Et depuis ce cœur ouvert, laisse émerger une intention. Une graine que tu choisis de planter aujourd'hui. Quelque chose de simple mais d'essentiel. Essentiel pour toi. Je ne sais pas à quoi tu penses, quelle intention tu veux donner. Peut-être as-tu du mal à trouver, alors laisse venir à toi un mot, une phrase, une image. Et visualise cette graine que tu plantes dans un sol fertile. Et regarde-la s'enraciner lentement. Elle ne va pas pousser tout de suite, mais elle est vivante et toi tu es prêt à l'honorer. Alors regarde-la germer et pousser doucement. Elle vient donner vie à ton intention. Laisse cette image vibrer en toi quelques instants. Lorsque tu te sentiras prêt, prête, reviens doucement à ton souffle. Et sens à nouveau ton corps et ton ancrage. Doucement, commence à bouger tes doigts, tes orteils. Et puis tu peux rouvrir les yeux à ton rythme. Je te remercie d'avoir pris ce temps pour toi. Cette nouvelle lune, c'est une invitation à revenir à ce qui compte vraiment, à poser les fondations solides et alignées avec ton essence. Sache que tu peux revenir à cette méditation à chaque fois que tu ressens le besoin de te reconnecter à ton centre, à ta sécurité intérieure. Je te souhaite une douce lunaison et je te dis à très bientôt dans un prochain épisode podcast.